Livre de Job, chapitre 7. L'homme n'a-t-il pas une vie de labeur sur la terre? Et ses jours ne sont-ils pas comme les jours d'un mercenaire? Comme l'esclave soupire après l'ombre, et comme le mercenaire attend son salaire, ainsi j'ai eu pour partage des mois de déception, et des nuits de misère me sont assignées. Si je me couche, alors je dis, quand me lèverai-je, et quand l'obscurité prendra-t-elle fin? Et je suis excédé d'agitation jusqu'au point du jour. Ma chair est couverte de vers et de croûte de terre. Ma peau se retire et suppure. Mes jours s'en vont plus vite qu'une navette et finissent sans espérance. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle. Mon œil ne reverra pas le bien. L'œil qui me regarde ne me reverra plus. Tes yeux sont sur moi et je ne suis plus. La nuée disparaît et s'en va. Ainsi, celui qui descend au Sheol n'en remonte pas. Il ne revient plus dans sa maison, et son lieu ne le reconnaît plus. Aussi je ne retiendrai pas ma bouche, je parlerai dans la détresse de mon esprit, je discourrai dans l'amertume de mon âme. Suis-je une mer, suis-je un monstre marin, que tu établisses des gardes autour de moi? Quand je dis « Mon lit me consolera, ma couche allégera ma détresse », alors tu m'effrayes par des songes, tu me terrifies par des visions, et mon âme choisit la suffocation, plutôt la mort que mes os. J'en suis dégoûté. Je ne vivrai pas à toujours. Laisse-moi, car mes jours sont vanité. Qu'est-ce que l'homme, que tu fasses grand cas de lui, et que ton cœur s'occupe de lui, et que tu le visites chaque matin, que tu l'éprouves à tout moment? Pourquoi ne détournes-tu pas les yeux de moi, et ne me laisses-tu pas tranquille jusqu'à ce que j'ai avalé ma salive? J'ai péché. Que t'ai-je fait? Toi qui observes l'homme, pourquoi m'as-tu placé pour être l'objet de tes coups, de sorte que je suis un fardeau à moi-même? Et pourquoi ne pardonnes-tu pas ma transgression, et ne fais-tu point passer mon iniquité? Car maintenant je me coucherai dans la poussière, et tu me chercheras, et je ne serai plus. Livre de Job, chapitre 8. Et Bildad le Shukhite répondit et dit: Jusque à quand diras-tu ces choses, et les paroles de ta bouche seront-elles un vent impétueux? Est-ce que Dieu pervertit le droit? Le Tout-Puissant pervertira-t-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a aussi livrés en la main de leur transgression. Si tu recherches Dieu, et que tu supplies le Tout-Puissant, si tu es pur et droit, certainement il se réveillera maintenant en ta faveur, et rendra prospère la demeure de ta justice. Et ton commencement aura été petit, mais ta fin sera très grande. Car interroge, je te prie, la génération précédente, et sois attentif aux recherches de leur père. Car nous sommes d'hier, et nous n'avons pas de connaissance, car nos jours sont comme une ombre sur la terre. Ceux-là ne t'enseigneront-ils pas? Ne te parleront-ils pas? Et de leur cœur ne tireront-ils pas des paroles? Le papyrus s'élève-t-il où il n'y a pas de marais? Le roseau croît-il sans eau? Encore dans sa verdeur, sans qu'on l'ait arraché, avant toute herbe, il sèche. Tels sont les sentiers de tous ceux qui oublient Dieu, et l'attente de l'impie périra. Son assurance sera retranchée, et sa confiance sera une toile d'araignée. Il s'appuiera sur sa maison, et elle ne tiendra pas. Il s'y cramponnera, et elle ne restera pas debout. Il est verdoyant devant le soleil, et son rameau s'étend sur son jardin. Ses racines s'entrelacent dans un tas de rocailles. Il voit la demeure des pierres. S'il l'ôte de sa place, celle-ci le désavouera. Je ne t'ai pas vu. Telles sont les délices de ses voies, et de la poussière d'autres germeront. Voici, Dieu ne méprisera pas l'homme parfait, et ne soutiendra pas les mains des méchants.
tandis qu'il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de chants de joie, ceux qui te haïssent seront revêtus de honte, et la tente des méchants ne sera plus. Livre de Job, chapitre 9. Et Job répondit et dit : En vérité, je sais qu'il en est ainsi. Mais comment l'homme sera-t-il juste devant Dieu ? S'il se plaît à contester avec lui, il ne lui répondra pas sur un point entre mille. Il est sage de cœur et puissant en force. Qui s'est endurci contre lui et a prospéré ? Il transporte les montagnes, et elles ne savent pas qu'il les renverse dans sa colère. Il remue la terre de sa place, et ses colonnes tremblent. Il parle au soleil, et le soleil ne se lève pas, et sur les étoiles, il met son sceau. Seul il étend les cieux et marche sur les hauteurs de la mer. Il fait la grande ours, Orion et les Pléiades, et les chambres du midi. Il fait de grandes choses qu'on ne saurait sonder, et des merveilles à ne pouvoir les compter. Voici, il passe près de moi, et je ne le vois pas. Et il passe à côté de moi, et je ne l'aperçois pas. Voici, il ravit. Qui l'en détournera ? Qui lui dira : Que fais-tu ? Dieu ne retire pas sa colère. Sous lui fléchissent les orgueilleux qui prêtent secours. Combien moins lui répondrais-je, moi, et choisirais-je mes paroles avec lui ? Si j'étais juste, je ne lui répondrais pas, je demanderais grâce à mon juge. Si je criais, et qu'il me répondit, je ne croirais pas qu'il eût prêté l'oreille à ma voix. Lui qui m'écrase dans une tempête, et qui multiplie mes blessures sans cause. Il ne me permet pas de reprendre haleine, car il me rassasie d'amertume. S'agit-il de force ? Voici, il est fort. S'agit-il de jugement ? Qui m'assignera ? Si je me justifiais, ma bouche me condamnerait. Si j'étais parfait, il me montrerait pervers. Si j'étais parfait, je méconnaîtrais mon âme, je mépriserais ma vie. Tout revient au même. C'est pourquoi j'ai dit : il consume le parfait et le méchant. Si le fléau donne subitement la mort, il se rit de l'épreuve de l'innocent. La terre est livrée en la main du méchant, il couvre la face de ses juges. S'il n'en est pas ainsi, qui est-ce donc ? Mes jours s'en vont plus vite qu'un coureur. Il fuit, il ne voit pas ce qui est bon. Il passe rapide comme les barques de jonc, comme un aigle qui fond sur sa proie. Si je dis : j'oublierai ma plainte, je renoncerai à mon visage morne, et je serai joyeux. Je suis épouvanté de tous mes tourments. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Soit, je suis méchant. Pourquoi me fatiguais-je ainsi en vain ? Si je me lave avec de l'eau de neige, et que je nettoie mes mains dans la pureté, alors tu me plongeras dans un fossé, et mes vêtements m'auront en horreur. Car il n'est pas homme comme moi, pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en jugement. Il n'y a pas entre nous un arbitre qui mettrait sa main sur nous deux. Qu'il retire sa verge de dessus moi, et que sa terreur ne me trouble pas. Alors je parlerai, et je ne le craindrai pas, mais il n'en est pas ainsi de moi.